Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Bienvenue à vous d'ailleurs. J'ai demandé à mes guides ce que je devais faire comme tirage. Apparemment, ça serait plus dirigé vers les peurs. Au départ, j'ai cru que c'était des colères, mais non. Au final, ce que j'ai ressenti, c'était plus de la peur que des colères. Donc, je vais faire 3 choix. Vous pouvez en écouter plusieurs ou un seul. De toute façon, vous aurez le timing juste sur le côté, là. J'ai donc prétiré 3 breloques. Donc, il y a celle-ci qui ressemble à une fleur ventilateur. Enfin, vous voyez ce que ça vous inspire. Pour moi, c'est un ventilateur. Même si ça fait un peu fleur, mais moi, je trouve que ça fait ventilateur. Ensuite, en deuxième choix, nous avons la clé avec des yeux de hibou, de chouette, comme vous voulez là aussi. Ça c'est pour le deuxième choix. Je vais le mettre dessus, on va les voir peut-être un peu mieux, bien qu'il y ait du doré aussi. Ça glisse. Et le troisième choix, c'est une planète. Donc ça me parle. Je ne sais pas si... en ce moment, je sais pas, il y a les planètes alignées, ça me parle. En tout cas, on va voir sur quelle peur on doit travailler. Vous devez travailler. Pourquoi, les conseils. Donc je commence avec le tarot et on prendra 2 oracles ensuite pour compléter un peu le tirage. Allez, je démarre donc avec le premier choix. Donc, quelle est la peur qui vous dérange, qui vous bloque, qui vous stresse? On a un 4 d'épée inversé. Alors, je vais quand même la mettre à l'endroit, histoire d'avoir avoir accès à l'illustration. Donc, je ne sais pas réellement ce qui vous fait peur. En tout cas, vous avez envie de fuir, vous vous sentez dispersé, il y a quelque chose qui vous stresse effectivement, c'est compliqué pour vous, ça vous fatigue, vous vous sentez peut-être un petit peu attaqué aussi, avec la difficulté de vous reposer. En fait, vous avez besoin de vous reposer, mais ou vous n'en avez pas le temps, ou vous n'arrivez pas à vous reposer parce que vous n'arrivez pas à dormir, peut-être, mais que ce ne soit pas le 9 d'épée, hein, mais ça me parle comme ça. Un peu d'angoisse, de stress qui fait que vous ne trouvez pas le sommeil. C'est pas des cauchemars, c'est la difficulté de s'endormir en tout cas. Donc on va voir ce qui accompagne cette carte. Si on pouvait savoir pourquoi ça m'arrangerait, pourquoi le groupe 1 se sent stressé, angoissé. On a le pendu. Il y a des blocages en fait qui vous stressent. Des blocages mais qui sont récurrents. C'est toujours un peu les mêmes blocages. Et là, peut-être qu'on vous demande pour le coup, peut-être de réagir différemment de d'habitude. Juste pour essayer autre chose, arrêter de se prendre la tête avec cette problématique qui revient en permanence. Donc là, peut-être on vous demande d'élargir votre esprit, peut-être d'ouvrir votre cœur, même aux personnes qui peuvent participer à votre mal-être en quelque sorte, hein. C'est mettre de l'amour quand même. Alors certes c'est difficile, hein, je vous dis pas que c'est simple, hein. Mais le fait de réagir différemment peut faire basculer les choses, donc c'est quand même intéressant d'essayer. Donc peut-être qu'avec le ventilateur, là on vous dit de souffler, respirer. Il y a peut-être besoin de ça aussi.
On a le roi de bâton qui vient de tomber. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous demande de continuer à être déterminé dans ce que vous faites, dans ce que vous avez déjà entrepris, dans votre vie en fait, hein, de mener votre vie. Et c'est un peu qui même me suivent. Et puis si vous suivent pas, ils vous suivent pas, point barre quoi. Bon, après c'est sûr que si c'est tout un groupe et que vous vous retrouvez seul, c'est pas évident, mais voilà, là je pense qu'on vous conseille en tout cas de continuer à faire comme si de rien n'était, en quelque sorte. Ne pas donner prise aux personnes qui essaient de vous pendre en quelque sorte. Hein. Rira bien qui rira le dernier, quoi. Continuez. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que sur cette carte-là du roi de bâton, on a le pendu là qui est représenté dans sa version classique. Et là, j'ai l'impression, si je ne me trompe pas, c'est Anubis. C'est le gardien des morts, je crois, non? C'est le dieu des morts, de passage. Le passage de la mort. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'arrêtera justement. Hein, qui va s'arrêter. Le fait de le prendre différemment, ça va arrêter un peu ce cycle. Alors même si la lumière n'est pas intense, n'est pas très grande, continuez à alimenter en fait cette lumière. Ne vous laissez pas aller assombrer. Parce que quelque part, ils auraient réussi. Et ça serait bien dommage quand même de leur faire plaisir, hein, en plus. Donc, je vais en rajouter encore 3. C'est bien, ce jeu, il est particulier, mais il parle bien. Et là, je le trouve, pour les peurs, je trouve qu'il est super bien. Je ne l'ai pas pris pour ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi il m'a attiré d'ailleurs, ce tarot. Parce qu'il est très, très bizarre. Ah tiens, là il y en a un autre. Cette fois-ci, ça c'est le dieu des morts. Ça c'est celui du passage. Et ça c'est celui des morts. Si je me trompe pas, hein, parce que c'est vrai que bien que je suis très intéressée, je retiens difficilement toutes les caractéristiques de tout le monde. Et là, je dirais qu'il y a le pape derrière, bien que ce ne soit pas dit. En tout cas, là, c'est le roi de coupe. Il y a quand même 2 rois. Donc, il y a une certaine maturité. On vous demande là peut-être une certaine maturité. De vous élever justement au-dessus de la masse, au-dessus de ceux qui sont petits et qui font des attaques sournoises. On vous demande là de gérer peut-être vos émotions, peut-être de colère, de tristesse aussi, hein, parce que si c'est ce cas-là, effectivement, on peut avoir les nerfs en plâtre là, hein, effectivement. Alors il y a peut-être des communications écrites qui vont être importantes, qui vont vous permettre de mieux comprendre. Peut-être d'écrire vos rêves quand vous vous réveillez. Ça c'est super compliqué, hein, surtout qu'on est un peu pressé le matin quand on se lève. Mais peut-être prévoir justement de se réveiller un petit peu avant, 10 minutes avant. Si on n'a pas souvenir de nos rêves, au moins on a 10 minutes de plus pour se préparer, quoi. Parce qu'il est fort probable que vous ayez des éléments de réponse, on vous donne des conseils dans vos rêves. Et je pense que là, on vous dit de ne pas tenir cas. Vraiment, c'est vrai que c'est pas facile, hein, parce que si c'est ouvertement que l'on se moque de vous, ou qu'on vous attaque, etc., c'est vrai que bon, c'est dur de pas en prendre cas, quoi. Mais de toute évidence, c'est la meilleure chose à faire. Et les choses vont rapidement se rétablir.
Alors, je vais en prendre encore 2 pour avoir des conseils et les lier aux cartes au-dessus. On a le 8 de coupe. Donc clairement là, on vous conseille de vous élever, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit, de vous élever pas au-dessus de la masse, de pas vous laisser aller à bouder ou à rester amorphe dans votre coin et vous laisser titiller par le diable, lui laisser prise. Un peu comme si c'était là où les personnes qui vous traquent et que vous laissez cette personne vous faire du mal en quelque sorte parce que vous restez recroquevillé, alors que là, votre âme, elle vous dit, mais allez, lève-toi, sors de là, sois libre, libère-toi de cette emprise, de cette toxicité. Ne prends pas personnellement parce que la personne est bête ou les personnes sont un peu bêtes, quoi, en quelque sorte, pour vous faire du mal comme ça. Peut-être qu'elles se rendent même pas compte ou je ne sais quoi. Mais peu importe, sauvez-vous. Si vous avez fait tout ce qu'il fallait pour essayer d'être intégré, de plaire, etc., et que rien ne marche, au bout d'un moment, il faut lâcher prise, quoi. Faut arrêter de vouloir absolument, bon ben voilà, si ça marche pas, c'est que tant mieux, quoi. Parce que c'est pas des personnes qui vous correspondent, quoi qu'il en soit. Donc il vaut mieux que les choses s'arrêtent ou voilà, qu'elles ne soient pas là en permanence à vous faire redescendre de niveau au même niveau qu'elles, quoi. Ah, voilà, elle y arrive. On a le 6 de denier. Ah, bien, elle est à l'envers par contre. Ce qui vous rend malade, c'est que c'est pas juste. C'est que c'est pas juste, mais qu'en plus, vous avez l'impression d'être bloqué justement parce que financièrement, vous avez peut-être besoin de ces rapprochements. Vous dépendez peut-être financièrement, il y a peut-être une dépendance financière là, quelque part. Écoutez, là en dos de deck, on a l'as de bâton. Et avec cet as de bâton, on a une personne qui prie. Donc j'ai l'impression que justement pour faire transformer les choses, c'est de laisser le cadeau plus grand que soi, le confier peut-être à vos défunts, à votre ange gardien, qui vous avez envie, pour justement qu'on règle tout ça à votre place. Vous avez fait ce que vous pouvez dans l'histoire. Vous voyez pas bien l'issue. En fait, vous avez besoin d'air, clairement, là. Hein, vous avez besoin d'air. Et ce qui vous fait peur, peut-être, c'est que ça continue sans cesse. Et qu'en plus, au niveau financier, c'est pas encore vraiment stable pour vous. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle énergie de créativité qui peut-être résoudre ce problème d'argent qui va se mettre en place, qui n'est pas encore là, mais qui va arriver. Donc là, il y a un temps d'attente, de patience, de gestation, d'ouvrir son esprit pour accueillir ce qui vient d'en haut, je dirais. Allez, on va voir avec les oracles ce que l'on a. Et c'est pas dit que je rajoute pas des cartes si j'ai pas toutes les réponses que j'ai envie d'avoir. Parce que là, ça me laisse quand même un peu sur ma faim. Là, on vous conseille de dire ce que vous pensez réellement. Ça me paraît un tant soit peu dangereux dans ce cas-là. D'autant que si vous avez du mal à gérer vos émotions, ça peut être assez explosif. Mais pourtant, si on vous conseille ça, c'est que
Peut-être de dire ce que vous souhaitez, vous, dans la situation. Mais on va rajouter une autre carte. Force et résilience. C'est clair que ça va vous demander du courage. Parce qu'il est possible que ça vous fassiez face à une tempête, quoi. Qu'est-ce qu'on a en troisième carte? Du coup, je suis assez curieuse de voir la suite de la trilogie, là. Ah oui, donner de l'amour. Ouais, ça reparle de donner de l'amour. Bah écoutez, moi, je trouve que c'est quand même un peu... J'aimerais avoir des précisions sur cette carte. Le diable. Je veux pas dire, mais c'est pas plus rassurant, hein. De denier. Vous allez peut-être avoir des aides physiques ou non physiques pour déjouer un peu les pièges de ce diable-là. Et sur dire ce que l'on pense, jugement. Prendre des prises de conscience à un diable, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué d'arriver à... parfois, mais enfin bon, si c'est vraiment quelqu'un... il n'a même pas conscience qu'il fait mal ou qu'elle fait mal. Donc vous avez beau lui dire votre vérité ou comment vous percevez les choses, il en a cure, j'ai envie de dire, quoi. Il va retourner le truc et vouloir envoyer un boomerang et aucun intérêt, quoi. Mais c'est quand même beau, il y a le jugement, le diable, et là, le 3 de denier, il a des ailes d'ange dans le dos. Et si c'est dans un couple que vous voulez lui dire que vous voulez un nouveau départ, ben si c'est avec elle, bon courage. Et si c'est avec quelqu'un d'autre, bon courage aussi, j'ai envie de dire. Il est bizarre ce tirage. En tout cas, ne le laissez pas, c'est ce qu'on vous dit là, mais... On va voir avec cet oracle parce que là, je suis pas satisfaite, moi, de ce tirage. Ça commence mal avec ce premier groupe. Parce que là, c'est la carte du manque, c'est la carte de... Bon, effectivement, au niveau de l'argent, effectivement, vous manquez d'argent, certes, on a compris, mais vous manquez aussi d'amour, quoi. Et que cette personne ne puisse pas non plus jouer sur ce manque-là d'amour que vous avez pour vous atteindre. Ne le laissez pas, ou la laissez pas jouer avec vos points faibles. Ne donnez pas prise à tout ça, donnez-vous de l'amour. Il est temps de vous libérer de cette emprise-là. Il faut surtout pas y retourner, je pense. Il faut au contraire se libérer là. Parce que avec le jugement, on se libère, hein, clairement. On a le lâcher-prise qui est tombé. Oui, c'est ce que je vous disais de lâcher prise. Clairement, il faut lâcher prise. Il faut arrêter de se prendre la tête et se libérer. On a la fausse parole, mensonge, amour de soi, grosse avancée karmique et l'année en cours. L'année en cours, on s'en fout, parce que les périodes...
ça vient nous reparler toujours de la même chose. Ils ne veulent pas nous en dire plus. Ils veulent que vous lâchiez prise sur ce qu'on peut dire sur vous, de ce que la personne pense de vous ou pas. On s'en fout. Sachez qui vous êtes vous et restez là-dessus. Je pense que vous valez beaucoup mieux que cette personne-là. Et c'est en ça qu'il faut vous donner de l'amour. Je pense que c'est à vous surtout qu'il faut donner de l'amour. Vous êtes en gros manque, en dépendance affective envers cette personne. Et là, on vous dit vraiment de vous libérer et de vous aimer, de ne pas tenir compte. C'est pas la vérité, cette personne, elle veut juste vous atteindre et vous faire mal. Elle veut pas, elle dit pas la vérité. Et si vous arrivez à dépasser ce défi-là, il y aura une grosse avancée karmique qui arrivera. Et on vous dit là que tout au long de l'année, vous allez voir comment les choses vont s'arranger, enfin, comment dire. Vous verrez les opportunités qui se présentent à vous, vous allez voir les progressions, les améliorations qu'il va y avoir au fur et à mesure de l'année. Voilà. Mais surtout, sortez de la confusion, sortez du doute. Parce que le diable, c'est pas vous, c'est l'autre personne. Donc, ne vous laissez pas avoir. C'est compliqué de sortir de cette situation-là. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vraiment. Dans ces cas-là, vous savez, il y a toujours des gens qui sont ravis de pouvoir aider son prochain. Et donc, n'hésitez pas à demander. Rien que le fait de pouvoir vous confier, parfois, suffit à débloquer les problèmes. Parce que vous l'avez sorti. Et parce que vous l'avez sorti, ah oui, c'est ça. C'est pas la personne qu'on vous dit de dire ce que vous pensez. C'est à quelqu'un d'autre, je pense. À quelqu'un de sage. Pas au diable. J'ai mal compris. C'est pour ça que je trouvais dangereux le truc. Tu m'étonnes. Oui, là je le comprends mieux. Donc, dire ce que vous pensez, ben peut-être à quelqu'un qui est en même de vous écouter, de vous entendre, de vous comprendre. Alors peut-être que cette personne, elle n'aura pas la solution magique et miracle. Mais vous, rien que, comme je vous dis, le fait d'en parler, ça peut réellement vous faire beaucoup de bien. Faire digérer un peu la pilule. C'est ce qui m'envoie. Bon bah écoutez, en tout cas, j'espère que je vous ai aidé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous ne regardez pas notre groupe de cartes, eh ben écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, pour le groupe de la clé chouette hibou, voilà. Qu'est-ce qui vous fait peur? Alors, on a deux cartes qui sont tombées à l'envers. On a l'as de denier et la force. Bon, les illustrations sont particulières, hein, c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, c'est un peu comme le groupe 1. On vous parle de personnes qui sont arrogantes, qui sont peut-être colériques, égoïstes, qui bloquent les choses, l'avancée d'un projet ou dans votre relation. Enfin bref, que ça n'avance pas, ça reste... alors, vous ne savez pas où vous allez réellement dans cette relation, si c'est une relation. Mais ça peut être au boulot, ça peut être dans la famille. Bon, on va voir de quoi s'accompagnent ces cartes. Parce que là, déjà, c'est pas mal, on va dire. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ben, à l'envers aussi. Ah, d'accord, je tiens le jeu à l'envers. Donc, on a la tempérance. Bon, eh bien, écoutez, là, ça s'améliore grandement. Parce qu'avec la tempérance, ça calme un peu le jeu. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans ces énergies-là et qui
vous vous calmez, vous revenez en votre centre et vous essayez de mettre un peu plus de fluidité dans vos relations. Vous avez peut-être compris pourquoi vous vous mettez dans cet état-là, ce qui vous rend comme ça. Qui est-ce qui appuie tout le temps peut-être sur le bouton qui vous fait sortir de vos gonds. S'il s'agit de vous, il peut s'agir de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, on dirait que la relation s'apaise. Donc au final, plus de peur que de mal en quelque sorte. En tout cas, vous avez choisi la clé. Donc vous avez les ressources aussi pour calmer le jeu. Que ce soit l'autre ou vous, vous avez les ressources en vous pour arriver à tempérer les choses. À prendre un peu plus de hauteur et à faire comprendre à l'autre que la situation est peut-être un peu ridicule. Enfin, sans utiliser ces mots-là, bien sûr, parce que sinon, si vous parlez de ridicule, là, va sauter au plafond. Alors, on va prendre 3 autres cartes. On a le page de coupe. Bon, ben écoutez, clairement, là, il y a une réconciliation qui se met en place. Que vous faites vos excuses à cette personne en disant, bon, ben voilà, je me suis emportée, c'est quelque chose qui j'ai du mal à me contrôler quand on me dit ça, quand on me fait ça, quand, voilà, c'est quelque chose qui me hérisse. Voilà, j'ai repris mes esprits, c'est bon. Excuse-moi, mes mots ont dépassé ma pensée, ou quelque chose peut-être dans le genre. À moins que vous rencontrez quelqu'un qui justement vous permet de temporiser justement. Mais on va voir les autres cartes pour avoir plus de précision. On a un 3 de bâton. Vous voyez un départ là. Vous avez envie d'aller sur une autre voie. Je pense pas que, même si vous vous réconciliez avec cette personne, que vous calmez le jeu, que vous vous excusez, mais c'est pas pour ça que vous avez envie en fait de retourner avec ou de continuer la relation. Je pense qu'en fait, vous avez compris que cette personne n'était pas une bonne relation pour vous parce que ça vient réveiller peut-être certaines blessures ou je ne sais quoi qui fait que vous partez en cacahuète quoi, en quelque sorte et vous n'avez pas envie de vivre ça et c'est bien normal. C'est bien normal de ne pas avoir envie d'être dans ces états-là quoi. C'est pas la faute de l'autre, c'est pas votre faute, c'est que voilà, vous n'êtes pas fait pour être en relation. Vous êtes peut-être trop opposés. J'ai l'impression que vous vous êtes déjà beaucoup expliqué, que vous avez beaucoup parlé avec cette personne, vous avez essayé de jouer les docteurs en quelque sorte, hein, et d'aider cette personne peut-être, de lui faire comprendre certaines choses. Et là, je crois que c'est vous qui avez compris que il y a qu'elle pour réussir à sortir de là où elle est. Et si elle n'a pas envie elle-même d'en sortir, même si c'est toxique, même si vous voyez que vous pouvez rien faire, il y a qu'elle qui peut faire quelque chose pour elle-même dans ces cas-là. Si elle veut pas s'en sortir, c'est pas vous qui allez changer cet état de fait. Hein. Et ça, je crois que vous en prenez conscience. Et quelque part, j'ai l'impression que cette relation finalement vous fait peur, puisque c'est le thème du tirage, et que là, on ne parle pas vraiment de peur. On parle de gestion d'émotions en quelque sorte, mais pas de peur. Il n'y a rien qui fait peur. Dans le premier tirage, oui, on avait le diable, et puis alors, costaud. Donc il y a de quoi avoir peur. Vous, c'est pas la même. Vous pouvez vous sauver vous, et c'est ce que vous allez faire d'ailleurs, mais pas l'autre. Ça, il faut qu'elle prenne elle-même la décision pour ça.
Alors, on a le 7 d'épée. Bon. Il y a clairement une envie de partir là, mais presque sournoisement, hein, j'ai envie de dire. Avec un 7 d'épée, c'est qu'on fuit. On part pas, on fuit. Et c'est ça qui vous fait peur. C'est cette fuite. De vous ou de l'autre. En tout cas, là, dans ce tirage, il y a quelqu'un qui fuit. Ça, c'est clairement. Entre ces deux cartes et celle-là, quelqu'un qui fuit. Et la fuite, c'est la peur. Hein. Et si c'est vous, c'est peut-être la fuite et la peur du mensonge, de la trahison. Voilà. Il y a peut-être ça aussi. Vous préférez partir avant qu'on vous la fasse encore à l'envers, quoi, j'ai envie de dire. Pour ensuite devoir encore prendre soin de vous, vous réparer vos blessures, etc., etc., quoi. Et c'est reparti comme en 40. Donc voilà. Vous fuyez tout ça. C'est pas sain non plus comme relation là. Clairement. Vous coupez avec une toxicité pour repartir sur du renouveau. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal. Ça s'annonce bien. On vous dit d'aller vers vos passions. Et c'est un peu ça avec le page de coupe aussi. Hein. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un ou est-ce que vous avez une activité créative qui peut vous permettre de vous sortir un peu de ces énergies un peu lourdes qu'il y a autour de vous? C'est possible que vous ayez cette possibilité, cette solution pour reprendre un peu le dessus. Et là, on vous dit d'accepter l'amour. Vous avez le droit d'en avoir aussi. C'est pas parce que vous avez vécu une relation difficile qu'il peut y avoir que ça. Vous pouvez aussi être aimé et tomber sur quelqu'un qui vous aime sincèrement, quoi. Et sans vous faire la misère en permanence. Donc là, on vous dit d'exprimer vos prières et vos souhaits. Vous savez ce qui vous ferait plaisir? Donc exprimez-le. Et croyez à ce qu'un amour sincère puisse arriver dans votre vie. Des relations saines où l'amour est là et jaillit sans avoir à faire des millions d'efforts. Donc on va voir avec cet oracle ce que ça donne, ce qu'on peut avoir comme détail de plus. Ah, on a la réussite et le potentiel exacerbé. Donc là, apparemment, on vous annonce vraiment une... Alors, je ne sais pas si c'est un projet créatif, mais apparemment, ça a l'air. Ça a l'air. Qui va vraiment vous apporter un grand succès, hein, clairement. Le fait de lâcher peut-être une situation ou une relation toxique va vous permettre d'être vraiment... de développer encore plus votre activité ou je ne sais quoi. On a le jugement et la paix intérieure. Donc là, il y a peut-être des personnes qui vous jugent, mais on vous demande là de retrouver votre paix parce que vous pouvez être assuré, les choses vont s'arranger vraiment clairement pour vous. Vous pouvez aller vers une activité créative là, tout est ouvert pour vous. Ouvrez aussi votre cœur, priez et les choses vos souhaits vont être exaucés là, clairement, hein. C'est un beau tirage là pour vous.
En tout cas, j'espère vous avoir aidé. Si vous ne regardez pas un autre tas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, dernier choix, la planète. On va voir ce que ça donne pour vous. Quelles sont les peurs que vous traversez actuellement. Eh bien, écoutez, ça parle vite. Hein. On a la reine de bâton et le 8 de bâton. C'est une drôle de peur là quand même. Hein. Parce que c'est des cartes hyper positives. Donc, j'ai quand même un peu de mal à décrire là une peur avec ces deux cartes-là. À moins que ce ne soit le 8 de bâton dans le sens des révélations que peuvent vous fournir peut-être vos guides et qui vous font un peu peur parce que vous devez incarner cette reine de bâton qui doit faire ses choix avec son cœur là pour le coup, avec celle-ci. Bien que la reine de bâton, normalement, ça parle pas de choix, hein, mais c'est surtout quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui est enthousiaste, attractive. Elle sait ce qu'elle veut, elle réussit dans ce qu'elle entreprend. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur, c'est d'incarner ce personnage-là, qui réussit tout. C'est pas la pire des peurs, hein, mais on va voir ce que ça donne. Reine de coin et cavalier de coupe. Alors là, si vous êtes un homme, il y a la possibilité que vous ayez le choix entre deux femmes et que c'est ça qui vous fait peur. Vous avez cette opportunité-là de deux possibilités, de deux personnages attractifs, attirants, parce que la reine de coin, ça peut être plus une maîtresse, mais c'est quelqu'un aussi qui gère assez bien sa sphère financière, qui prend soin d'un peu tout le monde, surtout de ses proches et d'elle-même. Mais bon, ça peut être aussi, là on a des personnages féminins, mais si vous êtes une femme, c'est peut-être deux hommes aussi, hein, voilà. Et du coup, vous allez vous montrer peut-être un peu à pas savoir qui choisir. Et c'est ça, c'est pour ça que vous avez peur. Le choix est compliqué et difficile à faire pour vous. On a le roi de coupe, décidément, il sort lui. Bon, déjà, il y a une progression. Hein. Si c'est vous à nouveau, du cavalier, vous passez au roi, clairement, vous allez pouvoir vous positionner et vous affirmer vraiment dans les sentiments que vous avez. Hein. Et vu que ça sort sur la reine de bâton, eh bien, écoutez, j'ai l'impression que c'est plutôt ce personnage-là que vous allez choisir. Et en tout état de cause, hein, parce que roi de bâton, voilà, vous savez où vous allez. Ouh, la force, c'est bien ça. Ah oui, mais sous le 8 de bâton, bah, peut-être que c'est ça ce que vous recevez comme information, c'est qu'il va falloir que vous ayez le courage d'assumer votre choix, quoi, en gros. Hein. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre. Le soleil inversé. Par contre, juste sous la reine de denier. Ça peut être une maman aussi. Hein. C'est possible aussi. Voilà. Mais en tout cas, c'est clair qu'avec le soleil inversé, il va y avoir certainement des contrariétés, des petites disputes. C'est pas des disputes, c'est des divergences d'idées qui vont entraîner de la tristesse et vous faire peut-être un peu douter parce que vous allez être peut-être dans un état que voilà, ça vous fait de la peine de laisser cette personne sur le carreau, quoi.
C'est pour ça que vous allez avoir besoin de courage pour pouvoir faire votre choix. On a la mort et la justice qui tombe. Bon, ben, clairement, les choses vont pour le mieux. Parce qu'avec la mort, c'est extrêmement positif. Voilà. C'est que ça devait se passer comme ça. Tout simplement que là, c'est presque une justice divine, je dirais, qui arrive dans votre vie aujourd'hui ou bientôt. Ça va mettre beaucoup plus d'équilibre dans votre vie, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir dans votre chemin de vie, aligné avec qui vous êtes. Vous sentez que là, vous êtes vraiment, voilà, vous tenez votre vérité, enfin, je sais pas comment m'exprimer. Alors bon, s'il s'agit d'une maman, de toute façon, ça peut être que temporaire, quoi, hein, le temps qu'elle avale la pilule, et puis après, vous voyant heureuse, elle sera peut-être plus à même de passer sur cette étape-là, quoi. Et puis si c'est une autre personne, bah écoutez, c'est que vous ne devez pas être avec cette personne-là. Apparemment, vous allez faire les bons choix, hein. Clairement, ça, voilà, avec la mort et la justice, c'est ce qu'il fallait. Mais vous devez le ressentir en vous, hein. Surtout, n'écoutez jamais, ne faites pas sur un coup de tête des choix. Il faut qu'ils soient mûrement réfléchis. Surtout, ne vous basez pas que sur des cartes. Vous devez le ressentir à l'intérieur de vous, si ça résonne ou pas. Si vous ne vous sentez pas trop bien, en fait, si vous sentez que dans votre corps, vous n'êtes pas trop bien, que c'est pas... Ah, c'est pas ça, c'est que c'est pas bon. Voilà. Si par contre, vous avez un élan, vous avez envie, pas seulement de joie ou de trucs comme ça peut aussi, c'est encore mieux, mais parfois c'est plus subtil. Et quand on sent qu'on a vraiment envie d'y aller, c'est qu'il faut y aller aussi, quoi. Enfin, prenez le temps quand même, prenez toujours du temps pour bien réfléchir et vous laisser cette opportunité de voir quand votre ego prend le dessus ou pas, si c'est votre mental, ou si c'est votre cœur qui parle. Prenez ce temps-là de bien réfléchir, voilà, et de pas du coup faire les bons choix. Ne jamais se précipiter dans ces cas-là, hein, c'est pas judicieux. Donc on va prendre cet oracle pour avoir des informations complémentaires. Bon, celui-là, il parle moins vite, alors je vais le chercher. On a inspiration et courage, alors là. Moi, j'adore quand ça me fait ça. Moi, j'adore. J'adore, c'est magnifique. Donc, clairement, hein, clairement, il va vous falloir vraiment prendre une grande inspiration et vous écouter. Je crois que c'est le mot d'ordre pour vous, hein. Prenez du temps pour vous, pour être justement inspiré. Vous allez le ressentir là où vous devez aller. C'est pour ça que ça va s'éclairer, vous allez voir. Prenez ce temps-là, vous allez voir, ça va s'éclairer, clairement. Eh bien, renaissance et réinvention, écoutez. Je pense que la méditation aussi serait très bonne pour vous, pour arriver justement à vous recanaliser là, ne pas vous disperser. Mais clairement, vous allez être soutenu dans cette relation. Vous allez revivre vraiment, quoi. Revivre. Ah, ben, quand je parlais de méditation, méditation pour la paix et la sérénité.
Et je pense que oui, voilà, on l'a juste sous la reine de coin où ça coince. Reine de coin coince. Bon bref, c'était pas drôle. En tout cas, voilà. C'est peut-être mettre de la paix, de véhiculer ces énergies de paix, d'amour, même si vous êtes en discordance, même si vous avez du mal à vous faire entendre, que la personne... ah non, c'est l'égoïsme, c'était pas vous, c'était le tas d'avant. Mais bon, clairement, là, on peut parler d'égoïsme aussi, hein, si il s'agit d'une maman en tout cas. Effectivement, si elle n'accepte pas votre relation, bah, peut-être que effectivement, elle est un peu égoïste, quoi, parce que elle pense plus à elle qu'à vous au final. Mais bon, voilà, après, chacun a ses raisons, ses machins. C'est pas la peine de juger non plus l'autre, hein. Chacun fait ce qu'il peut. Et puis le tout, c'est que chacun se sente bien. Et puis si c'est séparé pour un temps au moins. Parce que vous avez besoin voilà, de retrouver votre paix aussi, hein, clairement. Chacun, de toute façon, chacun retrouve sa paix. Parce que l'autre aussi doit être dans un état pas trop bien non plus. Donc ça sert à rien de se faire du mal, même si c'est une personne qu'on aime beaucoup. Et c'est pour ça que le choix est difficile et qu'il vous faut beaucoup de courage parce que vous aimez cette personne. C'est pas facile. Bon, du coup, je vais prendre l'autre oracle pour voir ce que ça donne. Croiser des chemins. Oui, quand on a un choix à faire, forcément, on est à la croisée des chemins. Ça, c'est certain. Il y a effectivement plusieurs opportunités. Il faut faire un choix et il faut revenir en son centre pour arriver à le faire. Ça me paraît indéniable. Apaisement des émotions. C'est ça, c'est retrouver la paix, c'est vous apaiser parce que ces discordances d'opinion peuvent vous énerver, vous contrarier, vous attrister et vous avez besoin de vous apaiser et de retrouver votre paix, clairement. Amour durable. Bah oui, si vous êtes sûr que cette personne en plus, c'est la personne avec qui vous allez pouvoir faire réellement votre vie, bah écoutez, chacun pense ce qu'il veut, mais vous faites ce que vous avez besoin de faire, ce que vous devez faire, et aller vers là où est votre bonheur. Vous n'allez pas passer à côté de votre vie pour faire plaisir aux autres, hein. C'est sûr que si en plus c'est votre fille, là, j'avoue que c'est plus dur. Je dis pas qu'une maman, c'est pas dur. C'est pas ce que je veux dire. Mais si on doit se séparer de sa fille, ses parents peuvent être un peu en colère qu'ils n'acceptent pas notre amour, mais notre enfant, moi je pense que c'est plus dur. Mais elle aussi, de toute façon, en vous voyant heureuse, bah, elle finira par comprendre en grandissant, en vieillissant, quoi, hein. Mais c'est sûr que bon, je comprends que ce soit compliqué pour vous par contre, hein. Ça, j'avoue que c'est pas évident. Là, je crois que vous avez trouvé, alors, on vous le dit, tout va aller mieux ensuite, donc les choses vont se régler de toute façon. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère vous avoir aidé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, ça c'est cool. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.